Mais on nous dit que ça a repris en force les cas de tic, évidemment les craintes de la maladie de Lyme, qui est devenue bien réelle, avec des conséquences sur plusieurs personnes malades au Québec. On nous dit d'être prudent. Si vous faites du plein air, vous jouez au golf en Bermuda, vous allez prendre des marches en forêt. Kirsten Crandall est conseillère scientifique spécialisée dans l'équipe zoonose pour l'Institut national de santé publique du Québec. Bonjour. Bonjour. Et bon, on nous dit depuis 10 ans, 15 ans que d'année en année, le nombre de cas est en croissance. Ça se continue, on est toujours sur une courbe ascendante, le nombre de cas de tiques porteuses? Oui, ça augmente toujours avec l'établissement de plus en plus de l'éthique à pattes noires au Québec. C'est Hmm. vraiment quelque chose qu'on voit depuis 10 ans, le nombre de cas et aussi le nombre de tiques porteuses de la bactérie augmente. Mhm. Et dans, corrigez-moi, mais dans un territoire de plus en plus grand, parce qu'il me semble qu'au début, il y a 10 ans, on nous disait, ouais, proche de la frontière américaine, en Estrie, en Montérégie, là, le territoire à risque s'agrandit. Oui, c'est ça. L'étendue devient de plus en plus vers le nord avec surtout les températures plus chaudes. Ça fait en sorte que les tiques peuvent établir plus facilement à cause que nos hivers sont un petit peu plus doux au sud du Québec, mais aussi à cause des déplacements de les différents hôtes qui peuvent porter les tiques plus au nord. Alors Hmm. c'est vraiment ces deux pièces de l'histoire qui fait en sorte que c'est ça. Ouais. L'étendue est vraiment plus grande. Vous dites les porteurs, là, les animaux porteurs qui transportent la tique d'une région à l'autre. Le principal, c'est le chevreuil, c'est vraiment ça? C'est le chevreuil qui est responsable, qui transporte les tiques beaucoup? Alors, pour les transportations de longue distance, oui, c'est vraiment les chevreuils, mais c'est aussi les oiseaux migrateurs, qui fait en sorte que des fois, on se retrouve des tiques vraiment hors de la zone de l'établissement Vous voulez dire qu'on comme connaît. des outardes ou des oies blanches peuvent transporter des tiques? Ben, les différents oiseaux migrateurs qui viennent du sud OK, des États-Unis jusqu'au nord du Québec. Ben, jusqu'au plus nord du Québec, disons, en Abitibi puis en je comprends. Saguenay, on retrouve des fois des tiques à pattes noires dans ces localisations-là à cause que les oiseaux l'ont amené. Mais plus vers le sud, c'est ça, les chevreuils qui peuvent les apporter de plus longue distance. Et même plus localement, c'est les petits mammifères comme les suris, les musaraignes, puis les écureuils qui les emmènent un petit peu plus hors leur petite forêt locale. Bon, comment se protéger? Parce que, bon, les activités de plein air sont très, très à la mode. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que je sais que la règle numéro un, on dit qu'il faut pas laisser de peau à découvert, là, tu sais, avoir pantalon long, manche longue, mais on dirait que c'est plate, là, quand il fait beau, quand il fait chaud. C'est pas ce qu'on a le goût de porter que pour des activités extérieures, là. Non, exactement. Mais c'est vraiment une des mesures de protection le plus efficace, c'est de porter des chandails longs puis des pantalons. Sinon, numéro un, c'est de faire un examen du corps après ses activités à l'extérieur. Alors vraiment de regarder tous les coins où est-ce qu'on penserait pas regarder. Alors derrière les oreilles, dans les cheveux, vraiment à l'intérieur des coudes, toutes les places qui sont cachées puis un petit peu humides sont OK, vraiment c'est les pas tiques qui aiment nécessairement juste ça. parce qu'on est porté à regarder juste les jambes, là. Tu sais, si on était, exemple, en Bermuda ou en culotte courte, on est Ah non, porté à c'est regarder ça. juste les jambes. Les tiques peuvent s'installer ailleurs. Ça peut s'installer n'importe où sur le corps, qui fait en sorte que plusieurs personnes peuvent les manquer à cause qu'on regarde pas Hmm. nécessairement ces places-là. On a combien de temps? Mettons que je prends une marche, là, puis une tique se colle sur ma peau à quelque part. J'ai Mhm. combien de temps pour l'enlever avant qu'il soit trop tard, là, que son dard ou que mettons que c'est une tique qui est porteuse, là, qui est dangereuse pour la Mhm. maladie de Lyme. J'ai combien de temps pour l'enlever? 1 heure, 2 heures, quelques minutes? Alors, pour la maladie de Lyme, ça prend environ 24 à 48 heures pour que la bactérie soit transmise du tic chez l'humain. Alors, il y a quand même un montant de temps où est-ce que si une tique est en train de nous piquer, nous pouvons encore l'enlever, puis c'est très probable que nous n'allons pas devenir infectés si la tique était infectée. Pas toutes les tiques ne sont infectées non plus. C'est environ, même dans les zones qui sont extrêmement établies et
qu'on considère endémiques, où est-ce qu'il y a beaucoup de la bactérie qui circule, les taux d'infection sont environ 30%. Alors, une tique sur trois. OK. Mais donc, quand on l'enlève, je sais qu'il y a une technique, là, on dit qu'il faut l'enlever lentement, faut pas que le dard reste dans la peau. Quelqu'un qui découvre, là, bon, sort d'une marche en forêt, voit que sur sa jambe, là, il y a une tique qui est installée. On l'enlève comment? On fait quoi immédiatement? Alors, moi, dans mon auto, j'ai des pinces longues pour ces situations spécifiquement, parce OK, que bon. ça prend des pinces longues pour les enlever, pour pas les irriter. Parce que le problème, c'est que si on utilise une autre technique, ça fait en sorte que ça peut irriter la tique, puis la tique peut ensuite être plus probable de, on va dire, envoyer la bactérie chez nous dans leur Mais sein. si on la prend, le premier réflexe, c'est de la prendre avec ses doigts puis de tirer, là, de l'enlever de là. Ouais, c'est pas la meilleure technique. Moi, Non? je suggère vraiment que les personnes utilisent les pinces. Il y a aussi des petits lassos, qui c'est des petits cercles que vous pouvez mettre puis l'enlever comme ça. Euh, Mais si on mais l'arrache mais avec c'est ses doigts, il arrive quoi? Si on l'arrache rapidement avec ses doigts, il arrive quoi? C'est que le dard risque de rester dans la peau? c'est possible. Si les parties de la bouche restent dans le pot, ça va, ça peut pas causer de l'infection parce que la partie qui porte l'infection, c'est vraiment l'estomac ou l'arrière de la tique. Mais c'est ça, c'est vraiment la technique d'utiliser la pince, c'est pour ne pas irriter la tique, pour que les chances que l'infection ou la bactérie soit propagée si la tique est infectée est le minimal possible. Mhm. Bon, là, on nous dit si on a été piqué là, par une tique, puis qu'on pense qu'on est vraiment piqué, l'idéal, c'est de la garder. Donc, on peut l'amener quoi? On peut l'amener dans un laboratoire, on peut l'amener quelque part pour savoir est-ce que cette tique-là était porteuse? Mhm. Alors, nous avons notre programme de surveillance acérologique passive au laboratoire de santé publique du Québec qui fait en sorte que les personnes peuvent aller à leur médecin et donner la tique pour que ça fait partie OK, donc du programme on la de traîne dans un surveillance. petit sac ou dans un petit pot, puis ils vont la prendre. Chez le Oui, médecin, c'est ils vont la ça. prendre pour la faire analyser. Oui, pour le faire analyser. Cependant, ces résultats-là de la tique ne sont pas utilisés pour la diagnostic. Le médecin peut quand même faire leur diagnostic avant d'avoir ces informations-là, mais ces tiques-là font partie de notre surveillance puis nos livrables associés à la risque. Hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire dans les premières heures, un produit qu'on peut prendre ou un médicament qui est pris immédiatement, là, qui réduit les chances que mettons que tu avais été infecté, mais qui réduit les chances d'avoir les conséquences à long terme, là, qui peuvent être quand même. J'ai vu des gens en arrêt de travail pendant 1 an, 2 ans. Dans certains cas, les conséquences sont terribles, là. Oui, alors dans la zone endémique, qui veut dire la zone où est-ce que les tiques à patements sont très bien établis et où est-ce que la bactérie circule, les personnes peuvent aller soit chez leur médecin ou soit chez un pharmacien, puis obtenir la prophylaxie post-exposition, qui est une dose d'antibiotiques qui va les aider à s'essayer de diminuer les risques de devenir infectés avec la maladie de Lyme. OK. Ben, c'est des informations utiles pour que tout le monde passe un bel été sans avoir ces inconvénients. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Christine Merci. Crandall, conseillère scientifique à l'INSP.